Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Technologie 64. Aujourd'hui, je vais vous présenter et vous rappeler un petit peu les modalités sur le réseau du collège. Donc, nous avons un nouveau serveur, donc un serveur 2016 avec une application qui s'appelle Coxo. Donc, je vais commencer par vous montrer l'environnement en cliquant ici en bas sur le petit icône jaune qu'on appelle l'explorateur Windows. Donc, si je clique dessus, va apparaître une fenêtre et je vais cliquer sur ce PC. Sur ce PC, je vois qu'il y a plusieurs parties, donc les deux parties qui vont nous intéresser, et surtout notamment une seule, c'est la partie emplacement réseau. Sur l'emplacement périphérique et lecteur, je peux retrouver donc le disque dur de l'ordinateur et éventuellement mes clés USB et le lecteur DVD ici avec lecteur DVD et avec la lettre X. Les emplacements réseau, donc c'est là où ça va nous intéresser, c'est que vous avez un espace personnel pour chaque utilisateur. Ici, vous avez normalement un espace partagé pour chaque matière, mais uniquement pour du texte ou des petits fichiers. Ici, vous avez l'accès à l'espace personnel des élèves, si vous avez besoin d'aller consulter un document, on le verra un peu plus tard. Et ici, vous avez l'espace commun aux classes. Donc ici, sur l'espace personnel, je vais récupérer plein de dossiers qui, la plupart ne servent à rien, mais je ne peux pas les enlever. Donc j'ai beaucoup de documents à l'intérieur, forcément, puisque c'est mon espace. Si je reviens en arrière ici en appuyant sur la petite flèche bleue, je vais aller dans ma discipline. Donc dans ma discipline, avec les collègues de techno, on a en fait créé des fichiers pour s'organiser et se donner des documents en commun. Mais vous remarquerez que ce sont que des fichiers avec ici des petites tailles, simplement pour éviter de saturer le serveur. Ensuite, ici, j'ai l'espace personnel des élèves. Alors cet espace est très important car vous pouvez accéder à toutes les classes de l'établissement et vous pouvez accéder aussi, donc je vais aller dans la classe test et dans la classe test je vois bien que j'ai deux élèves. Donc ces deux élèves sont fictifs évidemment, mais si je retourne ici par exemple sur la 6e A, j'ai tous les élèves qui sont dans la classe, mais j'ai aussi entre parenthèses tous leurs identifiants pour accéder au serveur. Donc ça c'est hyper important, sachant que la plupart des élèves oublient cet identifiant puisqu'il est composé de la première lettre du prénom et le nom. Donc s'il y a des noms composés, il faut leur donner en fait tout ce qui est marqué entre parenthèses. Par exemple ici, vous voyez que tous les caractères ne sont pas pris en compte pour et ni les tirer. Voilà pour l'espace personnel des élèves. Donc vous pouvez évidemment accéder à leur euh, environnement, sauf que vous ne pouvez que consulter ou aller chercher un document que éventuellement ils ont oublié de vous donner. Ensuite, vous avez un autre électeur qui est aussi très important, c'est l'espace commun des classes qui est ici. Donc si je l'ouvre, je vais aussi accéder à toutes les classes, donc je vais aller à la classe test et vous marquerez que vous avez quatre informations très importantes. Donc document en consultation, restitution de devoirs. Donc document en consultation, c'est l'endroit où vous allez partager les documents. Et ces documents, l'avantage, si vous les mettez là-dedans, c'est qu'ils ne seront pas supprimables. Donc vous pouvez les ouvrir. Donc j'ai créé un dossier technologie. Donc pour créer un dossier, c'est tout simple. On va ici sur le petit icône jaune. On clique dans Nouveau dossier. Et là, vous pouvez créer votre dossier. Et je vous conseille de faire comme moi, c'est-à-dire de mettre la matière que vous enseignez. Et vous appuyez sur Entrée pour valider votre dossier. Ensuite, vous pouvez éventuellement, comme ici, mettre des documents. D'accord? Donc là, j'ai mis un document sur les énergies. Et l'avantage, c'est que ce document, tous les élèves de la classe vont le voir au même endroit. Donc on verra tout à l'heure, quand je me mettrai en mode élève, comment faire. Comment l'élève le voit et ce qu'il peut en faire. Donc si vous mettez votre document dans Documents en cotation et dans votre dossier, ça permettra à l'élève de repérer très rapidement le document. Par contre, l'élève, quand il va l'ouvrir, il ne pourra l'ouvrir qu'en lecture seule. Ça veut dire que quand il va l'ouvrir, il ne pourra que le consulter. Je vous montrerai tout à l'heure comment faire pour en fait que l'élève puisse le personnaliser, puisque le document que j'ai mis aux élèves, c'est un document qu'ils peuvent normalement, après avoir fait une petite procédure,
compléter, parce que c'est un document, un questionnaire à compléter. Voilà, donc document de consultation est super important. Et vous avez aussi une deuxième partie dans espace commun des classes, c'est restitution de devoirs. Donc imaginons que vous faites une séance où justement vous faites remplir un questionnaire par les élèves et vous voulez qu'ils vous le restituent, qu'ils vous l'envoient. Donc en fait l'élève l'enverra dans restitution de devoirs puisqu'il retrouvera exactement la même appellation que vous. Et ici il faudra aussi créer un autre dossier de votre matière. Donc je rappelle, vous cliquez sur l'icône jaune ou pour ceux qui veulent, vous pouvez faire aussi un clic droit, nouveau, dossier, et je vais l'appeler dossier pour. D'accord? Et à l'intérieur, vous pouvez mettre rien du tout, puisque c'est les élèves qui vont vous envoyer les documents dans ce dossier. Donc si vous les classez, alors nous, comme en technologie, on en avait énormément, eh bien dans technologie, je me suis créé plusieurs dossiers par thème. Donc là, le thème du document, c'était énergie. Donc en fait, l'élève en fait ouvrira ce dossier énergie et viendra positionner son document à l'intérieur. Voilà un petit peu pour les rappels du serveur. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.